Upday est une application d'information préinstallée sur tous les téléphones Samsung d'Europe. C'est une application qui a été fondée par Axel Springer, qui est un géant des médias allemands, pour Samsung, en exclusivité. Upday aujourd'hui, c'est 30 millions de visiteurs actifs par mois en Europe, 6,5 millions pour la France et un peu plus d'1 million de visiteurs actifs par jour pour Upday France. En ce qui concerne les clics pour les publishers, vu que Upday renvoie du trafic pour les médias, on est aux alentours de 60-70 millions de clics par mois pour les médias français. Upday a cette particularité de se découper en deux parties bien distinctes. Une partie algorithmique qui s'appelle My News, qui recense les flux RSS de plus de 400 médias français. C'est un flux personnalisé en fonction de l'utilisateur qui va pouvoir choisir plus de 180 catégories, sous-catégories dans son profil et qui va également avoir des algorithmes qui vont travailler pour lui en fonction de ses utilisations, de pouvoir dire j'aime pas un article, je veux voir davantage de telle ou telle source et qui va donc apprendre et lui proposer un fil d'infos de plus en plus personnalisé au fil des visites. My News pèse environ 30% du trafic d'Upday. L'autre partie, et c'est vraiment ça qui fait la spécificité d'Upday, s'appelle Top News. Top News est gérée par une équipe de 6 journalistes en France, donc une vraie rédaction qui font de l'éditorialisation, de la veille, de la hiérarchisation d'informations 7 jours sur 7, de 6h à 23h. On est donc en présence d'humains qui choisissent de l'information, qui travaillent main dans la main avec près de 100 médias qui nous envoient au quotidien leurs meilleurs articles, avec qui on travaille justement sur leur stratégie éditoriale mobile, sur leur choix de contenu à mettre en avant. Top News, on va se définir on va dire en 2 temps. On a une partie très chaude, actu, breaking news, tout au fil de la journée, en fonction des informations qui vont sortir, mais également une partie plus magazine, justement, avec des contenus à mettre en avant à d'autres moments de la journée. Ce qui est important, et c'est ce qu'on dit justement aux médias aujourd'hui, c'est que Upday, c'est une audience 100% mobile. Donc quand on diffuse un de leurs contenus, le contenu va forcément être lu sur un téléphone portable, sur un smartphone. Aujourd'hui, les mobinautes sont très friands de contenus très enrichis, c'est-à-dire des contenus qui mêlent texte, il ne faut pas l'oublier, texte reste quand même le nerf de la guerre, mais avec des vidéos, avec des images, avec du son. Mettre aujourd'hui des petits bandes son de 1 à 2 minutes sous format audio, podcast. Pour Samsung, 2 nouvelles étapes ont été franchies en 2018. Upday est préintégré sur certains téléviseurs et sur certaines tablettes. Le contenu existe déjà sous un format beaucoup plus visuel, du coup, parce qu'on est sur des écrans beaucoup plus grands. Upday a aussi bien compris le virage sonore, audio, puisqu'on travaille avec Bixby Voice au niveau de l'Europe. Et il y a aussi du travail qui est mené du côté d'Upday auprès de constructeurs automobiles. Aujourd'hui, 100% du business model d'Upday est basé sur la publicité. On parle de contenus natifs qui sont placés en interstitiel entre les articles sur l'application. Aujourd'hui, le Rubicon n'a pas encore été totalement franchi en ce qui concerne la discussion de monétisation avec les publishers. Quelques pistes sont à l'étude, notamment le partage de revenus sur les publicités en pré-roll sur les vidéos. Voilà, c'est des pistes qui sont lancées. On est quand même sur un marché encore très jeune. Quand on discute avec les marques, même avec les médias, avec leur régie, de monétisation de contenu mobile sur des applications d'information, même justement de contrats de partage de revenus. Pour l'instant, il y a une ligne rouge entre éditorial et monétisation.